Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo favoris. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc du coup je sais que ça fera deux vidéos favoris à la suite, mais de toute façon j'ai pas le temps de faire d'autres vidéos entre temps. Voilà, j'ai testé plein de produits qu'il faut que je vous montre. J'ai également un sac entier de produits terminés et je voudrais aussi vous faire ma routine de soins. Donc pour les favoris, j'ai beaucoup de produits à vous montrer parce que j'ai testé plein de trucs en 2 mois. Et voilà, certains sont des produits que j'ai bien aimés, vous savez, vous connaissez le principe, certains sont vraiment des gros coups de cœur et d'autres... Bon, trêve de blabla, on commence tout de suite. Je vais commencer par vous montrer les produits de maquillage que j'ai testés et notamment un produit dont on a beaucoup discuté dans les commentaires ici et sur Instagram. Il s'agit de la CC Crème Matte, donc la CC Plus Matte de chez It Cosmetics. Donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de la tester, je vous avais montré sur Instagram que je l'avais acheté, je sais pas, ça devait être au mois de mai. Et donc je l'ai testée plein de fois depuis, d'ailleurs vous voyez qu'elle est déjà un petit peu aplatie. Donc c'est une CC crème matifiante qui floute l'apparence des pores et qui a un SPF minéral 40. Et que je trouvais, c'est un produit que je trouvais très intéressant. Je vous ai fait un article complètement détaillé sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Si jamais vous voulez voir des photos avant-après, et sinon j'essaierai de vous insérer un petit clip ici pour que vous voyez vite fait l'application, parce que j'avais essayé de filmer une vidéo il y a quelques semaines où je testais des nouveautés que j'avais achetées et en fait j'ai jamais réussi à la filmer en entier avec les enfants qui courent partout au milieu, c'était très compliqué. Donc je vous montrerai ça ici. En tout cas, voilà, si vous voulez tous les détails, allez sur le blog lire l'article. En quelques mots, c'est un produit que j'ai mis un peu de temps à apprécier, c'est-à-dire que les premières fois que je l'ai utilisée, j'ai pas trop aimé. Je trouvais qu'elle était assez épaisse, assez difficile à étaler, que c'était pas tout à fait homogène le résultat et qu'elle tenait moyennement bien. Du coup j'ai essayé de trouver un truc pour la faire fonctionner et j'ai réussi à la faire fonctionner après quelques essais avec la base lissante multi-perfection 5 en 1 de la gamme prodigieuse. Donc c'est la crème prodigieuse Boost de chez NYX, voilà. Et en fait c'est une base que j'aime beaucoup, donc ça c'est un gros favori. Moi qui déteste les bases de teint en général, je trouve que ça sert à rien. Celle-ci j'ai vraiment vu un effet lissant et j'ai vraiment vu un effet sur la facilité d'application de la CC crème par-dessus. C'est-à-dire que là-dessus, la CC crème elle glisse vraiment facilement, du coup ça fait moins de traces, elle sèche moins vite. Voilà, elle est beaucoup plus facile à appliquer, ça floute encore mieux les pores, ça tient mieux. Et voilà, donc gros coup de cœur pour cette base, elle est très agréable, elle sent super bon, elle est transparente. Donc quand on la met toute seule, on voit rien, mais c'est vrai que au niveau de la facilité d'application du fond de teint par-dessus, ça marche super bien. Et alors avec ça, vous avez vraiment un effet Photoshop sur les pores et les reliefs un peu de la peau, les ridules et tout ça. Elle est vraiment géniale et donc le combo des deux fonctionne super bien. Donc voilà, c'est pas un 100% top cette CC crème, mais j'en suis quand même pas mal contente, surtout qu'elle permet d'avoir un SPF 40. Je suis mitigée quand même parce que j'aime énormément la version classique, parce que justement comme elle est moins sèche, elle s'étale plus facilement, elle a un côté plus lumineux. Du coup je trouve qu'elle floute un peu mieux les imperfections, elle est beaucoup plus couvrante. L'autre, celle-là j'ai été un peu déçue, je la trouve moins couvrante quand même. Mais dans l'ensemble c'est un bon produit que j'apprécie quand même pas mal, que j'ai beaucoup apprécié cet été. J'ai également eu l'occasion de tester pour mon blog le Dream Urban Cover de chez Maybelline. C'est le nouveau fond de teint qu'ils ont sorti SPF 50. Que j'ai eu l'occasion de tester, pareil, vous avez une revue détaillée sur mon blog avec des avant-après, ça j'ai jamais eu l'occasion de le filmer. C'est un produit que j'aime bien aussi, que j'ai pas trop utilisé, en fait j'évite de l'utiliser trop souvent parce que c'est un SPF chimique celui-ci. Et ma peau tolère assez mal les SPF chimiques si je les mets trop souvent, donc ça m'irrite en fait, ça m'irrite la peau. Mais sinon c'est un super produit, il est très fluide, il est très léger, il est très facile à appliquer, c'est un joli fond de teint, il fait vraiment un effet seconde peau parce qu'il est très fluide, il se voit pas sur la peau, il est très agréable, il est très facile à porter. Et il a le SPF 50 aussi pour cet été, c'est vraiment pas mal. Après, petit bémol sur l'odeur, j'aime pas trop l'odeur, ça sent vraiment la crème solaire. Et la tenue sur une peau grasse est quand même moyenne, mais correcte. Voilà, donc tous les détails sur le blog aussi sur ça. Et alors par contre, le fond de teint, le troisième fond de teint que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, n'est pas un favori du mois, n'est pas un favori de l'année, c'est un favori de la vie. C'est tout simplement mon troisième flacon. Il s'agit
du fond de teint Color Stay de chez Revlon dans la version peau mixte à grasse bien sûr, dans la teinte 180. C'est ma troisième bouteille dans cette teinte parce que j'ai également eu la teinte 150 qui est très claire pour l'hiver. C'est une teinte qui est ni trop foncée ni trop claire pour moi, qui n'est ni chaude ni froide ni rosée, en fait elle est neutre. Mais quand je dis neutre, c'est un neutre parfait. Elle n'est pas dorée, elle n'est pas rosée, elle n'est pas jaune, elle est neutre, elle est beige clair. Donc j'adore ce fond de teint, c'est mon préféré de tous les temps. C'est mon préféré, c'est mon number one depuis 5 ans, je dirais à peu près, 5 ou 6 ans. J'ai toujours un flacon dans mes tiroirs. Et c'est celui que je sors quand j'ai besoin d'une tenue à toute épreuve, une tenue extrême, et particulièrement quand j'ai la peau grasse. C'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Donc pendant les mois, toutes les années où je l'ai utilisé, j'ai eu des périodes où j'avais la peau plus sèche, où je l'ai moins porté. Des périodes où j'ai eu la peau plus grasse, où je l'ai beaucoup plus portée. Et là, mois de juillet, avec la canicule, la chaleur, moi qui aime quand même être un peu maquillée pour aller travailler, je l'ai ressorti. En fait, je suis allée le racheter parce que je l'avais terminé il y a quelques mois. Je suis allée le racheter parce que je l'avais plus. Et voilà, on est retombés amoureux l'un de l'autre. Voilà, c'est mon meilleur ami pour la vie celui-là. Il tient hyper bien, il fusionne super bien avec ma peau, j'adore ce produit. Il me floute les pores, c'est celui qui contrôle le mieux mon excès de sébum de tous les fonds de teint mat que j'ai essayé, enfin de tous les fonds de teint peau grasse que j'ai essayé, sans être vraiment matifiant, sans être mat. Donc en fait il n'a pas un effet poudré, il a un effet, je sais pas comment expliquer, c'est un fond de teint qui est complètement élastique, qui s'étire très bien, qui se fixe bien à la peau, qui marque pas les zones sèches et qui en même temps maîtrise super bien mon excès de sébum. Et en plus je trouve qu'il améliore vraiment la qualité de ma peau au fur et à mesure des utilisations, c'est-à-dire que quand j'utilise ce fond de teint, j'ai beaucoup moins d'imperfections, beaucoup moins de boutons et tout ça. C'est vraiment mon favori de tous les temps. Il y a celui-ci, juste à côté je mettrai le Catrice HD Liquid Coverage, vous savez très bien que je l'aime énormément, mais je l'ai dans ma teinte d'hiver, donc là en ce moment je l'ai laissé un peu de côté, mais je l'aime quand même toujours beaucoup. C'est mon fond de teint préféré, je sais pas pourquoi je vous en ai jamais parlé avant. Il est vraiment moche, il ressemble à rien. Ce produit-là doit exister depuis 2 siècles, mais voilà, il n'y a pas mieux. J'ai jamais trouvé mieux que ça. Donc un nouvel anti-cerne que j'ai découvert ces dernières semaines, je crois que je l'ai acheté, le premier flacon je l'ai acheté quand je suis allée à Paris, et j'en ai acheté un deuxième, donc ça doit bien faire 2 mois et demi, 2 mois et demi que j'utilise cet anti-cerne. C'est le HD, Ultra HD de chez Make Up For Ever, donc le nouveau, la nouvelle version. Donc j'ai la teinte 30 et la teinte 22. L'idéal c'est que je mélange les deux, sinon je peux mettre la 30 que dans le coin là où c'est vraiment bleu et après je mets la plus claire un peu en dessous, ou alors je peux mettre que la 22 si je veux vraiment un truc pour illuminer, mais elle a un poil clair là pour les... Alors cet anti-cerne là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a un côté très lumineux, il marque pas le dessous des yeux, il n'est pas sec, pour autant il tient très bien et il lisse un peu le dessous des yeux, il est très lumineux. Il est facile à travailler, je le mets au pinceau en général avec un petit pinceau. Voilà, c'est une vidéo de Mimi Signature qui m'a incité à acheter ce produit là. Et vraiment, je le trouve super bien. Super bien, donc en ce moment j'utilise quasiment que celui-ci et je vous avoue que je le trouve parfait. Il n'est pas extrêmement couvrant, il est moins couvrant que le Shape Tape ou que le L'Oréal dernier qu'ils ont sorti. Il est un petit peu moins couvrant peut-être que le Catrice aussi, quoique. Je fais une petite parenthèse en même temps pour vous expliquer, donc avant de l'appliquer, j'utilise en contour des yeux maintenant depuis quelques semaines l'huile végétale de thé blanc. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box. C'est la marque Make It Beauty. Voilà, l'huile végétale de thé blanc, qui est une huile très fine, même peut-être encore un tout petit peu plus fine que l'huile de jojoba. Et je mets ça en contour des yeux. J'en mets le matin et le soir, et j'en mets donc avant de mettre l'anti-cerne. Une toute petite quantité, c'est-à-dire que je prends une goutte sur mon doigt, je la partage en deux et je mets ça sur les paupières et sur les cernes. Et après je mets mon anti-cerne et du coup c'est vraiment parfait. Elle est merveilleuse cette huile, franchement elle est super bien. Elle n'a aucune odeur, elle est très fluide et très fine. Elle n'est pas grasse du tout, elle pénètre tout de suite dans la peau. Donc voilà, je mets cette huile, je mets mon anti-cerne par-dessus au pinceau. Donc j'en mets vraiment 2 petits points et après je l'étale au pinceau. Et après je poudre, et je poudre avec une de mes poudres favoris que j'ai racheté. Il s'agit de la Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Donc la teinte en teinte Diffuse Light, donc c'est vous savez les poudres qui se présentent dans un boîtier comme ça. J'avais déjà utilisé cette poudre
il y a 2 ans, quand j'avais acheté cette palette, qui était la Ambient Lighting Edit. Donc j'avais acheté cette palette là à sa sortie, c'était une édition limitée il y a 2 ans, quand la marque Hourglass est arrivée en France. Et ici dans le petit pan qui est là, vous m'avez vu déjà souvent utiliser cette palette, je l'utilise en miroir tout le temps. Ce petit pan qui est là, qui est tout creusé, c'était ça, c'était la Diffuse Light, donc celle que je viens de racheter. J'avais jamais sauté le pas pour la racheter parce que c'est une poudre qui est atrocement chère, elle est horriblement chère, elle coûte 3 bras, 2 jambes, tout. Je crois qu'elle coûte plus de 50 € sur le site de Sephora, donc c'est indécent pour une poudre. Il y a 10 grammes de poudre à l'intérieur, ce qui est quand même pas mal, hein. Mais c'est quand même indécent 50 balles pour une poudre, donc j'avais jamais franchi le pas de l'acheter en full size comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Vinted à un prix un peu moins cher et je l'ai trouvé à 20 € sur Vinted. Donc voilà, je me la suis rachetée et c'est la seule poudre que j'aime sur mon dessous d'œil, donc pour poudrer mes cernes. Donc c'est soit je poudre pas du tout, soit je poudre avec ça. C'est la seule que j'aime sous mon dessous d'œil. C'est la seule qui plombe pas, qui éteint pas. Même la Fenty Beauty en teinte lavender, je l'aime pas sous les yeux. Et c'est trop mat et moi le mat ça me donne 90 ans tout d'un coup, ça me vieillit vraiment le dessous des yeux, j'aime pas. C'est la seule que j'aime. Donc c'est une poudre qui est un peu lumineuse. Effectivement il y a des petites particules irisées dedans. Donc quand on regarde comme ça à la lumière naturelle, à la lumière du jour, on voit pas du tout les petites paillettes. Par contre au soleil on voit que ça reflète un peu. Donc ça si vous aimez pas, ben, passez votre chemin. Mais si vous avez le dessous des yeux un peu marqué, que vous n'aimez pas les poudres qui matifient le dessous des yeux, regardez du côté de ces poudres à Hourglass, c'est les poudres les plus merveilleuses que vous aurez jamais testées de votre vie. Et une autre poudre que j'ai enfin testée, parce que j'ai réussi à avoir un échantillon chez Sephora, elle m'a donné gentiment un petit format de la Hyaluronic Hydra Powder, qui est une poudre très connue que j'avais jamais testée jusqu'à maintenant. J'étais très curieuse de tester, vous savez à quel point je suis difficile en poudre parce que je déteste les poudres qui plombent le teint, qui font un aspect fariné au visage et qui marquent les zones de déshydratation, etc. Donc j'étais très curieuse de tester cette poudre qui donc est à base d'acide hyaluronique. Donc je l'aime beaucoup, je m'étais dit ça sera parfait pour le dessous des yeux. Je l'aime pas du tout pour poudrer mon anti-cerne parce que je trouve qu'elle je sais pas comment expliquer, dès que je poudre mon anti-cerne, j'ai l'impression qu'il ternit en fait, avec toutes les poudres. Donc celle-là ne me dérange pas à la règle, même si elle ne dessèche pas, elle est confortable, je l'aime pas sous le dessous des yeux. Par contre, sur les ailes du nez ici, le menton et le front, là où j'ai des pores apparents, je trouve qu'elle lisse la peau, mais d'une manière formidable. Après, elle matifie pas autant dans la journée que d'autres poudres libres, mais j'adore l'effet lissant qu'elle a. Et j'ai vu qu'ils allaient bientôt la sortir en version teintée. Donc celle-là c'est la version transparente, blanche, et j'ai cru voir qu'ils allaient sortir plusieurs teintes. Donc je pense que je l'achèterai dans une teinte beige. Je trouve que c'est quand même très semblable à ma poudre You Cosmetics que j'aime tant. Celle que je vous avais présentée dans mes favoris de l'année, la poudre You Cosmetics que j'ai presque terminée. C'est une poudre à base de silice purement et simplement, celle-ci aussi, sauf que bon, dans celle de You Cosmetics il n'y a pas d'acide hyaluronique, bon, alors que dans celle-ci oui, mais sinon elles sont très semblables. Donc voilà, si jamais vous cherchez un dupe de la Hyaluronic Hydra Powder, penchez-vous sur la You Cosmetics. Ça et ça, là, le trio là, la base lissante Nuxe, la CC crème mat et la poudre et la poudre By Terry, les trois là, vous avez un effet lissant Photoshop, il n'y a plus un pore qui se voit, rien du tout, c'est vraiment impressionnant. Alors ensuite je continue avec un produit que j'ai reçu aussi pour test pour le blog, pour voir. Je me suis dit tiens, si je le testais pour voir un petit peu ce que j'en pense. J'avais vu des avis positifs, j'avais vu des avis négatifs et je me suis dit, je l'avais vu en magasin plusieurs fois, j'avais failli l'acheter, puis après je m'étais dit non, c'est rien que je dépense encore là-dedans, s'il faut il va pas me plaire et tout. Et en fait, c'est un des meilleurs bronzers que j'ai testé de toute ma vie. Et il s'agit du City Bronzer de chez Maybelline. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité, donc j'ai la teinte Medium Cool 200. C'est celui que je porte sur moi. Et très honnêtement, je crois pas avoir autant aimé un bronzer de toute ma vie. Je vous ai présenté le Fenty Beauty la dernière fois que je trouve vraiment bien. Mais alors celui-ci, il est encore mieux. Parce que le Fenty, il est très naturel, il est très fondu dans la peau, il fait pas de démarcation, il est très beau.
mais il faut en prélever beaucoup pour avoir une certaine intensité. Pas qu'il n'est pas pigmenté, mais il est plus, comment dire, il est plus sec peut-être un peu. Et du coup, voilà, pour le travailler, il faut que je mette plus de temps et tout, alors que ça, la poudre se prélève un peu mieux, il marque tout de suite très bien, elle est un peu plus pigmentée. Les couleurs sont assez proches. Celui-ci est pas complètement mat, il me semble un petit peu satiné très légèrement. Donc j'adore ce bronzer. Il est hyper facile à estomper, n'importe quel pinceau ça marche. Il fait pas du tout de démarcation, il est hyper facile à travailler, il se prélève bien. Il a une petite odeur. Au début je croyais que c'est parce que dans mon pinceau il restait... des fois j'utilise aussi le bronzer de Physician Formula, le Butter Bronzer qui sent très fort la noix de coco. Et je pensais qu'il restait sur mon pinceau un petit peu de cette odeur. Et en fait non, c'est celui-là qui est parfumé, une odeur qui rappelle un petit peu le Butter Bronzer mais beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. On la sent presque pas, mais elle est quand même un peu présente. Voilà, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le Fenty et celui-ci quand je l'ai reçu j'ai fait ok. Je n'ai pas découvert de blush qui m'ait transcendée ces derniers temps. Je suis toujours en amour total devant mon blush Hourglass que je vous présente plus, le Incandescent Electra. J'ai quand même testé d'acheter un truc. Je me suis acheté pendant les soldes la palette. C'était la palette Made with Love by Chloé. Voilà, donc il y a cette palette carrée là avec 4 poudres de chez Becca. Donc vous avez un bronzer, 2 blushs et un enlumineur. Donc je l'ai acheté pendant les soldes, elle est toujours disponible d'ailleurs. Et je suis très mitigée sur cette palette. J'étais persuadée que j'allais l'adorer et en fait j'ai été très déçue du bronzer qui ne me va pas du tout. Le bronzer, la couleur ça me va pas du tout. En plus je trouve qu'il est pas beaucoup pigmenté, il faut vraiment y aller plein de fois pour avoir une intensité et quand j'arrive à en avoir une, j'aime pas la couleur sur moi. Ensuite l'enlumineur, donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mélangé ces 2 blushs et j'ai mis l'enlumineur par dessus. J'ai pas utilisé le bronzer. Le bronzer j'ai mis le Maybelline qui est bien mieux. J'aime bien celui-ci de blush, celui qui est clair et un peu lumineux. L'highlighter je le trouve pas exceptionnel, celui que j'ai là. Je trouve qu'il marque un petit peu... les défauts de la peau. Voilà, il y a peut-être que les 2 blushs qui peuvent sauver un peu la palette. Heureusement que je ne l'ai pas payé plein pot, sinon j'aurais quand même été très déçue. C'est pas un mauvais produit, mais je reste quand même très, très mitigée. Je suis pas fan. Donc voilà, je dois être vraiment trop exigeante. Des fois vous me dites dans les commentaires mais que je suis trop exigeante, mais peut-être, mais c'est comme ça quand je dépense mon argent. Je veux que ça me plaise. Si je suis déçue, c'est comme ça. Voilà. J'ai un rouge à lèvres à vous montrer. Là sur mes lèvres je porte un de mes favoris pour l'été qui est le Urban Decay, le Bang. Voilà, qui est un rouge orangé que j'adore en été. Et alors j'ai testé les Ink crayons de chez Maybelline, rien à voir. Je l'ai acheté dans cette couleur complètement improbable qui est rose fuchsia Barbie, complètement néon, absolument importable. Je l'ai acheté tout simplement pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une copine. Voilà, où on était tous en mode un peu voilà, boa, en plume, rose fuchsia, chapeau de cow-boy, rose fuchsia, etc. Et donc j'avais acheté ça pour qu'on puisse mettre tout le même rouge à lèvres, toutes les filles. Et j'ai été complètement scotchée par la qualité, donc je pense que j'irai me chercher une autre teinte parce que celle-là, je peux pas... Enfin, je l'ai portée une fois, mais c'est chaud quand même parce que j'ai du mal avec ces couleurs-là. Déjà que j'aime pas le rose. Voilà, c'est un rose fuchsia néon, assez froid, donc moi j'aime bien les roses un peu chauds. Et celui-là, j'avoue que j'ai du mal à le porter au quotidien, mais alors la qualité du produit m'a complètement scotché. Il est hyper facile à appliquer, très confortable, très fin sur les lèvres, et il a une tenue mais complètement hallucinante. C'est-à-dire que, bon, on l'a porté toute la journée, en plus derrière, il y a un petit truc pour tailler la pointe, et ça, je trouve ça hyper ingénieux, c'est génial. Donc ce produit-là est très bien pensé. Voilà, donc on a porté ça toute la journée, toutes, et certaines d'entre nous ont même dormi avec. Voilà, tout le monde n'a pas... comme nous autres beauty addicts, une routine le soir à respecter scrupuleusement. Mais moi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il m'en coûte, je vais toujours me démaquiller le soir. Mais certaines d'entre nous ne se sont pas démaquillées et le lendemain matin, il était toujours là. Donc ce truc a une tenue mais complètement ouf. En plus, on a fait une soirée mousse. Donc voilà, dans la mousse, mais mousse jusque là, hein, genre vraiment la soirée mousse.
Et voilà, donc la tenue est hallucinante et super agréable à porter, super facile à mettre. Donc je pense que je vais, dès que j'ai l'occasion, ou dès qu'il y a une promo sur Maki Beauty ou un truc comme ça, je vais me pencher sur d'autres teintes parce que ce produit est hallucinant. Je vous ai pas parlé non plus parce que j'avais prévu ça dans une vidéo précédente que j'ai jamais publiée, donc du coup je vous en parle aujourd'hui, mais j'ai acheté les 3 pinceaux de la nouvelle gamme de chez Sephora. Et j'ai acheté donc le 06, le multi-texture, donc c'est les nouveaux. Celui-là est exceptionnel pour le fond de teint. Si vous cherchez un pinceau pour bien estomper les bords et avoir une couvrance très, comment dire, infinie, très airbrush et voilà, assez naturel, je vous conseille ce produit, ce pinceau. Il est extrêmement doux, il se lave très bien, il sèche très vite. Je trouve qu'ils sont assez jolis, ils sont très qualitatifs et ils sont pas hyper chers. Donc le 06, c'est un très bon pinceau pour le fond de teint ou les produits crème. Après j'ai acheté le 05, c'est un pinceau enlumineur normalement, mais vous pouvez tout faire avec ce pinceau. Vous pouvez poudrer, donc dessous les yeux, partout, je m'en sers donc pour poudrer, je m'en sers pour faire mon bronzer, vous pouvez faire le blush, vous pouvez faire l'enlumineur, vous pouvez tout faire avec ce pinceau, il est génial. Il est ni trop petit, ni trop gros, et il est très doux, il a une forme un peu bombée, et je le trouve parfait, ni trop court, ni trop long. Il a une bonne prise en main, il est parfait, il estompe super bien. Je l'adore. Je pourrais faire tout avec que ça. J'en ai 5, il faudrait que j'en ai 5. Un pour la poudre, un pour le bronzer, un pour le blush, un pour l'enlumineur. 4. 4 ça suffit. Et je peux tout faire avec ça. Et j'ai également pris le 09 creux de paupière. Voilà, qui est un peu plus précis que mon Zoeva. Il est un petit peu comme le 231 que vous connaissez tous. Il est un petit peu comme le 231, mais il est plus long et un peu plus souple, voilà. Mais très très bon pinceau ça. C'est un bon investissement, je suis contente. Dans un plus petit prix, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a eu une vente privée You Are Cosmetics. Vous savez que j'aime beaucoup You Are Cosmetics. Et ils ont sorti, vous savez que j'aime beaucoup le pinceau biseauté, blush biseauté que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et ben ils ont sorti un pinceau blush, mais pas biseauté, qui est rond. Donc d'ailleurs j'aime beaucoup ces formes de pinceaux. Hein. Ces pinceaux ronds, il est un petit peu plus fluffy, un peu plus souple que le Sephora là. Et j'en ai pris 4 parce qu'ils étaient à je sais pas moins 50%, je crois qu'ils doivent être à 3 € en prix plein pot quoi. Et donc du coup j'ai dû les avoir à 1,50 €, un truc comme ça. Du coup j'en ai pris 4. Et ils sont super bien, donc si vous n'avez pas les moyens d'investir dans ceux-là par exemple, ou dans tout autre pinceau un peu plus cher, vous pouvez vraiment vous pencher sur le cas des You Are Cosmetics. Ils sont vegan et ils sont vraiment très très bien. Donc ça c'est le biseauté et ça c'est le pinceau rond. Donc vous voyez là j'en ai 3. J'en ai un qui est pour la poudre, un pour le bronzer et un pour le blush. Et voilà, et je trouve qu'ils sont super pratiques et ils se lavent facilement, ils sèchent vite. Et donc voilà, je commence à avoir une petite collection des pinceaux You Are Cosmetics, je les aime beaucoup. Rapport qualité-prix est vraiment super super bien. Puisqu'on est dans les trucs vegan, j'ai eu l'occasion de découvrir aussi les vernis à ongles de la marque All Tigers. Donc cette marque là, je vous en ai parlé déjà sur le blog quand ils ont lancé la marque avec leur rouge à lèvres liquide. Avec beaucoup d'ingrédients naturels qui sont vegan. Et donc ils ont sorti également dans la même lancée une collection de vernis à ongles. Moi j'ai choisi la teinte Orange Corail, c'est la 195. Voilà, donc c'est celui que je porte là aussi aujourd'hui. Je l'ai mis exprès, je l'ai remis exprès aujourd'hui pour vous montrer. Et je trouve qu'il est vraiment beau. Ils fabriquent tous leurs produits toujours en collaboration avec tous leurs abonnés sur Instagram. Ils posent plein de questions pour choisir les teintes, la forme du pinceau, etc. Et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup suivre, j'aime beaucoup voir ce qu'ils sont en train de développer, ce qu'ils sont en train de faire. Des vernis qui coûtent 12,80 €. Donc il y a 77% d'ingrédients naturels. Le pinceau c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Il est ni trop petit, ni trop gros. C'est un pinceau langue de chat. La couleur est parfaitement opaque, quasiment en une couche. Mais moi j'en mets 2 parce que voilà, comme ça il est vraiment, bien opaque. Mais il est parfaitement pigmenté, il est parfaitement opaque en 2 couches. Donc la tenue est très correcte pour un vernis naturel. Et alors surtout la pigmentation elle est sensationnelle. Ils sont super bien. Donc voilà, si vous cherchez des vernis avec des compos un petit peu allégés en synthétique, voilà, qui tirent un peu plus vers le naturel et qui sont vegan, penchez-vous vers
ceux-là, ils sont vraiment bien. Petit bémol quand même, je tiens à vous le signaler, autant j'ai adoré le vernis, autant j'aime pas le... Enfin, je suis moins convaincue par la base et le top coat. Il est bien brillant, il fait un bel effet gel et tout, mais pour moi il sèche pas assez vite et ça a vraiment tendance à m'agacer. Et alors après, mon favori soin ultime du moment, c'est le soin Normaderm Phytosolution de chez Vichy. Vichy est en passe de devenir ma marque, une de mes marques de parapharmacie préférées, avec Aderma et sa fameuse épithéliale duo que je vous ai présenté l'autre fois, qui est vraiment mon saint graal des crèmes. Cette crème a sauvé ma peau. Mais maintenant qu'elle va mieux, je peux me réattaquer à mes problématiques habituelles, à savoir la peau grasse et les imperfections et la déshydratation. Et bien ce produit, il fait tout en un. Donc vous le verrez peut-être pas, parce que là il était allongé. Donc j'en suis à peu près ici, je l'ai quasiment terminé ce flacon là, ça fait 2 mois que j'utilise ça. Je vous ai fait une revue détaillée sur mon blog avec tous les principes actifs, tous les résultats que j'ai eu, tout comment ça s'est passé avec ce produit. Pareil, je vous mets le lien en bas. En gros, c'est un sérum sans silicone, donc ça on est content parce qu'en parapharmacie on trouve pas beaucoup de sérums comme ça, qui est à base d'acide hyaluronique, donc comme ça hydrate vraiment bien, à base d'acide salicylique pour bien désincruster les pores et limiter les imperfections. Et il y a également des probiotiques à l'intérieur, donc pour booster la barrière cutanée, pour booster les défenses en fait naturelles de la peau. Et depuis que j'utilise ça, j'ai vraiment vu une amélioration. Ma peau elle est beaucoup moins grasse, j'ai beaucoup moins d'imperfections, j'ai beaucoup moins de boutons, voilà. Et ça aide à faire cicatriser toutes mes cicatrices et tout. Donc je le mets tous les matins, tout seul. Ça et mon huile de thé blanc en contour des yeux. Le soir je mets un autre sérum. Je ne mets que des sérums en ce moment, en plein été. Ma peau elle est suffisamment grasse, j'ai pas besoin de crème. Par contre j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, beaucoup d'eau. Donc en ce moment je mets que des sérums, je mets plus de crème. Je mets celui-là le matin et le soir je mets un sérum qui n'a que de l'acide hyaluronique, enfin que un truc hydratant. Et du gel d'aloe vera, comme ça je suis tranquille. Si je manque un peu de confort, je mets une goutte d'huile végétale dans mon gel d'aloe vera et ça va bien. Donc, je vous expliquerai tout ça dans ma routine. Mais en gros, ça, c'est un produit qui a intégré ma routine et pour un moment. Donc j'essaye de pas trop changer mes soins. Je vous ai dit que maintenant, j'essayais de prendre des bonnes habitudes et de plus changer constamment de produits comme ça. Voilà. Et là, en ce moment, ma peau se porte super bien. Donc celui-là est presque terminé. J'ai déjà un autre flacon dans ma salle de bain pour quand je l'aurai vraiment terminé. Et je termine cette petite vidéo favori avec un produit, un parfum. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de parfum parce que tout simplement ça fait longtemps que j'ai pas eu de favori de parfum. Mais alors celle-là, c'est vraiment mon parfum du moment. C'est l'eau de Givenchy rosé. C'est un parfum qui est très aquatique et en même temps un peu fleuri. Ça sent vraiment comme une eau de Cologne. C'est très frais et c'est très doux. Il me rappelle un petit peu l'eau sereine du couvent des Minimes que j'aime tant et qui n'existe plus. J'adore ce parfum. Penchez-vous dessus si jamais vous aimez en été sentir bon, mais des odeurs qui sont fraîches, pas du tout fortes. Quelque chose qui se sent pas beaucoup sur la peau, mais qui dégage voilà, ce côté frais et féminin en même temps. Elle est merveilleuse. C'est une réussite, c'est typiquement moi tout ce que j'aime. Donc écoutez, voilà pour mes favoris, mes découvertes et mes petites déceptions du moment. J'espère que ça vous aura plu et en attendant, j'espère dans moins longtemps que la dernière fois, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!